Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Les fausses confidences de Marivaux. Les fausses confidences est une pièce de théâtre du genre de la comédie qui se déroule en 3 axes et en prose. Elle a été jouée pour la première fois le 16 mars 1737 par les comédiens italiens à l'hôtel de Bourgogne. Et oui, c'est pas tout jeune tout ça. Le thème principal est de provoquer l'amour par les fausses confidences. Elle a souvent été mise en œuvre avant et après Marivaux. Cette comédie a l'intrigue bien construite, sagement développée, au caractère aimable et en relief, aux situations comiques et intéressantes, n'ayant pas obtenu, à ses débuts, tout le succès qu'elle méritait, elle reçut néanmoins un accueil plus favorable à sa reprise au théâtre français en 1793. Je vais maintenant vous parler en détail de Marivaux. De son vrai nom, Pierre Carlet de Chablin, plus connu sous le nom de Marivaux, il naît le 4 février 1688 et est baptisé à Paris, où il mourra le 12 février 1663. C'est un grand écrivain français, un homme assez solitaire et discret, à la personnalité très susceptible. Il fut un journaliste, un romancier, mais surtout un dramaturge de l'époque des Lumières. Laissez-moi à présent vous parler de l'histoire en général et des personnages des fausses confidences. Dorante est un jeune noble qui a perdu sa fortune. Dubois, son ancien valet, le quitte pour entrer au service de Araminte. Cette dernière est une riche héritière, ravissante, jeune et veuve. Mais sa mère, Madame Aragante, rêve de voir sa fille devenir comtesse. Elle espère donc sans relâche que sa fille épousera un prétendant au sang bleu, comme le comte d'Orimont. Dubois et son nouveau valet décident d'aider Dorante à conquérir le cœur d'Araminte, pour gagner l'amour et un nouveau statut d'homme fortuné. Il a l'idée de faire passer Dorante comme nouvel intendant de M. Rémy, procureur et oncle de Dorante. Le subterfuge est mis en place pour entrer en contact avec la jolie veuve en toute confiance. Les deux compères sont confrontés à Arlequin, qui sert sa maîtresse avec beaucoup de zèle, et à Madame Aragante qui veut le comte d'Orimont pour gendre. La troupe de personnages est complétée par Marton, servante d'Araminte, un domestique parlant des coulisses et un garçon joaillier. Laissez-moi donc vous faire mon analyse en partant du titre « Les fausses confidences ». Ce titre est parfaitement choisi pour cette pièce de théâtre, car oui, les fausses confidences est le point moteur de cette pièce. Ils parsèment la pièce, prennent des formes diverses et recourent à des moyens différents. Une confidence verbale, par exemple, ou peut-être étayée par des preuves matérielles telles que la lettre ou le portrait. Fausses, les confidences le sont également, à des degrés divers. Mensonge pur ou simple, demi-vérité, exagération ou dissimulation. Il ne s'agit donc pas toujours à proprement parler de mensonge. Autre interprétation possible, les fausses confidences sont ainsi dénommées parce qu'elles ne sont, à proprement parler, pas des confidences, mais plutôt des révélations de faux secrets dont la mise en scène a été soigneusement calculée. Dans l'univers des fausses confidences, chaque personnage est guidé par leurs sentiments ou leur intérêt, ment et manigance pour parvenir à leur fin. Dans ce chassé-croisé de manœuvres intrigantes qui fondent la structure de la pièce. Le recours aux fausses confidences est un ressort fondamental dans la progression dramatique. Le maître amoureux et son valet ingénieux ont mis sur pied un complot systématique d'une efficacité diabolique. Dubois, calculateur et fin psychologue, s'oppose d'emblée comme la tête pensante du stratagème. C'est lui qui est l'auteur de la première fausse confidence faite à Araminte. Pour les 3 fausses confidences suivantes, Dorante et Dubois ont recours à des artifices empruntés à la tradition théâtrale et romanesque. Un portrait d'Araminte appartenant à Dorante, un autre tableau d'elle qu'il aurait contemplé avec trop d'admiration, et une fausse lettre dans laquelle il parle de son amour pour Araminte, à un destinataire fictif. Et voilà, c'est déjà la fin de ce booktube. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, moi je me suis bien amusée, et je vous dis à la prochaine fois.